On va commencer par regarder ce solve. Et puis après, faire le reco. Donc j'ai généré le... Hop, là je me sors juste le mélange que j'ai généré sur Cube Explorer à partir de la vidéo. Parce que les résultats sont pas encore parus, donc il n'y a pas encore les mélanges sur la WCA. Du coup j'ai dû faire ça en repérant moi-même sur la vidéo. Donc regardons ça, je vais remettre au début. Hein. Bon, très bon solve. Je trouve qu'on voit assez bien ce qu'il a, même en... Des fois, il faut mettre en ralenti. Mais là, en vrai, pour un 4, on voit assez bien. On voit assez bien les étapes. Surtout, on voit vachement bien... On voit qu'il y a un bloc au début sur le mélange, qui s'en sert pour faire probablement une X-Cross. Et on voit assez bien la dernière paire qu'il fait, où il fait un regrip pour faire une paire avec une F2L avec la couleur, je sais plus si c'est les blancs ou les jaunes, c'est les jaunes qu'il fait, je crois, avec le jaune en haut, sur le coin. Et on voit PLL skip. Ah oui, j'ai même pas regardé l'ensemble des résultats, j'ai pas comparé avec ce que tu avais fait, Juliette. Mais ouais, du coup, ça doit dégoûter. En plus, tu vas voir quand je vais faire la reco. Moi, j'ai essayé le mélange et j'ai pas eu le PLL skip, tu verras pourquoi. Alors, du coup, je vais remontrer une fois en faisant des petites pauses. Donc là, on voit le bloc rouge-bleu, le gros bloc rouge-bleu sur croix jaune. Là, il l'a mis devant à droite. Là, il fait X-cross. Première paire en 3 moves. Deuxième paire. Je n'ai pas eu trop le temps de voir ce que c'est. Et là, une troisième paire avec le coin jaune en haut. Là. Et il regrippe. Et il l'insère derrière. Et là, on voit vraiment très bien ce qu'il a. Quoi. Là, il est le C le meilleur. Le C avec PLL skip. D'ailleurs, celui-là, je trouve on le voit tellement bien que quand je l'ai à gauche, j'arrive à voir que c'est skip et je le fais à gauche. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà. Euh, ok. Je pense j'ai pas coupé les notifications Discord. Et genre, pile à ce moment-là où je suis en live, je reçois un message de Nostra. What the hell? À qui j'ai pas parlé depuis plusieurs années. La capucine, t'appelles ça la capucine, ça là? Avec, je crois, alignement U2. Euh, ok, alors. Bah, en vrai, rien qu'en faisant le commentaire en direct, j'ai déjà dit. J'ai déjà dit la plupart des trucs qu'il y a à dire. Du coup, je vais faire la reco pour qu'on voit bien. Donc voilà le mélange. Donc il y a ça. Et je pense du coup, Juliette, si tu l'as eu, t'as peut-être fait les rouges, non? Vu que il y a la quatrième pièce de ici. Je sais pas, les rouges, c'est peut-être pas mal. T'as pas du tout regardé jaune, ok. Donc, moi, ce que j'ai vu quand j'ai regardé le mélange, moi je fais toujours jaune ou blanc, donc je me suis focus sur les jaunes. Et j'ai vu qu'en fait, en insérant l'arête, donc on a le bloc ici, on a l'arête déjà faite là et on a vert qui est à la place de bleu. J'ai vu que si j'insérais bleu à la place de vert ici, ça allait mettre vert là et que j'allais pouvoir faire R2F pour finir la X-Cross. Du coup, je me suis dit, ok, je vais me mettre comme ça, blanc devant. Je vais faire L'U L R2F en redressant le cube. Et j'ai vu que ici, euh, peut-être je vais montrer pour que ce soit plus clair, mais que là en fait,
ça allait préparer cette paire en même temps. Donc voilà, j'ai fait ça. Cette paire-là. Donc moi, j'avais repéré ça. Donc j'ai fait ça. Ensuite, j'ai inséré la paire. Et là, en fait, donc on a double X-Cross en très peu de moves. C'est super stylé. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de façons de faire cette paire-là, là, la troisième. Donc on peut faire comme ça. On peut faire comme ça. Et on peut même faire comme ça. Donc moi, je crois que j'ai fait comme ça, je crois, quand j'ai essayé le solve. Et là, j'ai fait cette paire-là avant, je crois. Voilà, j'ai fait ça. Et là, j'ai vu qu'il fallait que je fasse U2 pour avoir les trucs et j'ai eu PLLZ. Ça, c'est le premier truc que j'ai fait quand j'ai vu le mélange. Mon premier solve. Après, j'en ai trouvé des mieux, mais c'est le premier que j'ai fait comme si je l'avais eu moi-même, quoi. Souvent, ils sont pas fous, quoi. Et donc, Quentin, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait donc le même début. Donc, je pense qu'il a vu pareil, tout comme moi, je pense. Il a en plus vu comme il enchaîne sur la vidéo. Je pense que c'est assez clair qu'il l'avait vu. Parce qu'il va directement faire U2 et l'insérer. Et lui, il a décidé de faire la paire comme ça. À l'époque, j'avais découvert... Moi, je faisais tout le temps comme ça à l'époque. Et j'avais découvert il y a très longtemps, il y a 10 ans, même plus, en faisant les recos de Félix. Félix, il faisait tout le temps ce cas-là. Là. Quand vous avez donc l'autre, il est là. Il le faisait tout le temps en créant la paire par devant, comme ça. Et donc là, le truc, c'est que même moi, quand j'ai regardé, et qu'après j'ai inséré la paire, là, je me suis dit quoi? Je sais plus. Je me suis dit que... Bon, je sais plus ce que je me suis dit, mais j'ai pas pensé du tout à faire ce que Quentin a fait, c'est-à-dire que lui, simplement, il a regrip pour insérer la paire derrière. Et là, il a la capucine, comme dit Juliette. Donc, ce que m'a dit Quentin, il avait prévu 3 paires, mais il n'était pas sur la position du coin. D'où le I3. Ah, il avait prévu 3 paires. Ah. Ah ouais, c'est cool que tu sois là pour préciser, d'accord. Donc il a fait exprès de pas faire le ledge orientation. Ouais, parce que moi en fait, j'ai jamais trouvé son solve avant de regarder vraiment ce qu'il a fait dans la vidéo. C'est-à-dire d'abord j'ai généré le mélange et après j'essayais de trouver tout seul la même chose que lui. Et je tombais jamais sur ça parce que je faisais même en faisant la troisième paire de cette façon, je faisais pas la même chose. J'orientais les arêtes, je sais plus de quelle façon, mais du coup, il a fait exprès de pas orienter les arêtes parce qu'il a vu que le K allait donner pi. Donc c'est un K, c'est une catégorie de ZBLL pour expliquer aux autres gens qui verront le replay. Donc c'est l'ensemble des ZBLL pour lequel la croix orientée et je vais montrer sur notre cube. C'est l'ensemble des ZBLL pour lesquels il y a cette OLL là, croix orientée et voilà qu'on appelle pi parce que ça fait comme pi quoi le symbole. Et du coup, il connaît moins bien ou moins de cas de ZB avec pi et du coup, il s'est dit bah non, c'est pas la peine. Donc autant faire OLL PLL. Ok, bah merci beaucoup pour les explications. Donc ça veut dire par contre, là c'est assez intéressant, qu'il avait réussi à prévoir ça à l'inspection. Waouh. Ben, c'est presque Yang du coup. En vrai. En vrai. Donc je remonte une fois ce qu'il a fait, donc il regrippe. Et voilà. Je pense que le solve lui-même, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Le truc le plus intéressant, c'est ce que nous dit Juliette sur le fait de faire exprès de ne pas orienter. Et jusqu'où il a vu dans la reco en fait. Parce que le reste vraiment... Bah si, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le niveau pour voir ce que j'ai dit au début. Donc ça, il y a à apprendre éventuellement. De comprendre en fait, de visualiser. Même sans parler de la deuxième paire, juste de visualiser que là,
c'est intéressant de d'abord insérer celle-là. D'abord insérer la bleue derrière. Parce que ça met la vert ici et qu'en revenant, on fait la X-cross. Je pense que rien que ça, c'est déjà bien. Parce qu'après, même si ça, vous l'avez pas repéré au départ, bon, bah, elle se voit facilement, quoi. Et ici, j'ai montré différents cas. Et le troisième cas que j'ai pas montré, c'était ça. Ça donnait ce cas-là. Et ce cas-là, quand il y a l'arête qui est mal orientée là, moi, ce que je fais, c'est que je le fais derrière pour que ça oriente. Et là, ça fait into Sun plus J, c'est pas mal. Enfin, J-Sim, mais peu importe. Ouais, il est fortiche, comme tu dis. Je vais regarder quand même où est-ce qu'est la troisième paire au début. Donc, c'est la paire orange-verte. Donc, ça veut dire qu'au début, il a orange-vert devant lui. Et il arrive à prédire avec les moves. Donc, tac, 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 ça bouge pas. Ah oui! Ah oui, ça bouge pas beaucoup. En vrai, c'est assez facile à prédire. Regardez, elles sont là, les deux pièces. Donc en fait, ce qu'il prédit, c'est que ça bouge pas. Et juste, ça vient se mettre comme ça. Donc en fait, le fait de faire l'autre paire, ça change toujours pas le cas. Il a toujours le même cas. Il a toujours ce cas-là, en fait. À l'alignement près. Du coup, il n'a pas besoin de connaître même pile la position. Il sait qu'il a ce cas-là en revenant, quoi. Donc après, il peut le faire de différentes façons. Il y a ça aussi comme façon nulle de le faire. Il y a plein de façons nulles de faire. Bon, là, c'est vraiment là le pire solde des variantes que j'ai montré, celui-là. Mais c'était juste pour dire que, à la limite, une fois qu'il a repéré quel cas c'est, comme il va pas aller repérer jusqu'à la quatrième paire, il n'a pas besoin de voir comment il va la faire, ce que ça va donner à la fin. C'est pas très grave. Là, c'est souvent repérer jusqu'à la deuxième paire ou jusqu'à la troisième paire, c'est repérer jusqu'à où seront les pièces pour faire cette paire-là. C'est pas repérer jusqu'à où seront les pièces quand on aura fini la paire, parce que ça a aucun sens, ça sert à rien. Sauf si on traque aussi les pièces de la quatrième paire. J'espère que c'est clair ce que je dis. Mais... je réexpliquerai une autre fois au pire si besoin. Ok, et sinon, bah, du coup, pour finir là-dessus, ce que j'ai vu d'autre après, c'est qu'on pouvait aussi s'amuser à ignorer ça et faire double X-cross avec ça. Donc ici, au début, en deux moves, on a le bloc... ou s'il y avait eu quelqu'un qui solve en roue, il y a le bloc en deux moves pour roue. Ce qui est plutôt fort en vrai. J'ai pas trop regardé. Par contre, pour roue, la suite, ce serait quoi? Bah, en vrai, faire cette paire comme une paire de F2L et celle-là aussi. Hein. Parce que normalement, on raisonne pas comme en Friedrich en roue. Mais là, pour le coup, je vois pas tellement plus court. Enfin, pas comme en CFOP, pardon. Et là, ce cas-là, en CMLL, on peut faire cet algo par exemple. C'est pas terrible parce que ça fait un regrip, mais on peut le faire sans regrip et après cet algo. Là, je fais la version regrip, mais c'est pas obligatoire. Là, par exemple, je fais une suite pour exemple solveroo. Et voilà. Exemple de solveroo. Donc il est assez court en roue en vrai. Même avec le... Enfin, genre j'ai fait un seul essai, mais ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ah, j'ai pas fait la même chose que tout à l'heure. Cette paire-là, je sais plus comment on l'a fait en roue par contre. Je sais pas, peut-être comme ça.
Ouais, j'ai le même cas de... Bon, à chaque fois, j'arrive bien à faire les... les last 6 edges. Les 6 dernières arêtes. En peu de move, je veux dire. Je ne saurais pas le faire correctement en speed, par contre. Enfin, je le ferai très très lentement. Mais ouais. Bon, faudrait que je regarde plus longtemps sur... on va dire du FM pour gros, quoi. Et sinon, toujours avec ce bloc, bah, on pouvait faire ce que je disais, soit la double X-cross jaune, avec ce bloc-là au lieu d'utiliser l'autre truc, soit la double X-cross rouge en insérant les arêtes du coup bleu-jaune et vert-jaune. Elles sont vraiment pas très bien mises, parce que vert-jaune elle est là, bleu-jaune elle est à l'envers ici. C'est vraiment pas terrible, mais bon. Voilà, si on veut absolument le faire, on peut, mais... Voilà. Mais c'est pas terrible. Bah là, on peut même continuer avec... Voilà. Ça, j'aime pas trop. Hein. C'est juste pour dire que... qu'avec ces deux premiers moves, on peut partir sur du rouge. Et sinon, bah, la X-Cross, du coup, jaune, comme ça. Et la suite, bah, on voit cette paire-là. Et cette paire-là en dernier. Voilà, donc pas d'alternative hyper forte. Après, j'ai pas trop cherché comme j'avais fait pour le mélange du WR, donc il y en a peut-être qui sont moins évidentes que j'ai pas vu, mais que je verrai en cherchant plus. Mais là, sinon, on peut aussi faire ça. Pour faire la double X-Cross. Il y a plusieurs options. Et dans ce cas-là, c'est cette paire-là qui est gratuite cette fois. Puis après, bon, on a ça. Il y a plusieurs possibilités là aussi. Bon, je connais pas cette ZB, mais elle doit sûrement être bien. Enfin, elle est facile à repérer en tout cas. On reconnaît bien le cas. C'est juste que je ne connais pas d'algo pour le faire. Voilà, bah voilà, hein, c'est à peu près tout pour la reco en vrai. C'était assez simple, il n'y avait pas grand chose à dire, mais bravo, beau solve. Tout s'est passé surtout dans deux trucs, dans l'inspection et l'exécution. Super inspection où il voit jusqu'à la position des pièces de la troisième paire, ce qui permet de tout enchaîner jusqu'à la quatrième paire. Peut-être il perd une demi-seconde à choisir ce qu'il fait avec la quatrième paire, si il oriente ou pas, parce qu'il décide de pas orienter finalement. Et ça lui fait gagner du temps parce qu'il tombe sur le skip qui pour le coup est 100% chanceux, quoi. Avant de faire la quatrième paire, on voit absolument pas qu'on va avoir ce skip. Donc bien. Et bon enchaînement, l'AUF rapide, l'arrêt de chrono rapide. Chose très importante aussi pour faire des gros singles. Si on a un coup de chance de vite arrêter le timer. Pour ça, on rappelle la méthode de Benji. Hein. Vous faites des solves et vous vous entraînez à, dès que vous avez fini la dernière F de L ou l'OLL, vous arrêtez le chrono direct, même s'il n'y a pas skip. Et comme ça, le jour où il y a skip, vous savez faire, vous êtes prêt à arrêter direct.